Ça fait du bien de revoir Paris. Je suis épuisée. Et toi, comment vas-tu? Bien. Le théâtre français est toujours debout, malgré mon absence? Toujours debout, comme le veau d'or. Alors, Sarah, c'était comment Londres? Très anglais, en fait. Ils m'ont applaudi du bout des doigts. Très snob, très british. Il faut dire que je jouais Racine tous les soirs. Racine, c'est un peu chiant, pour être juste. C'est Alors, quand même un grand auteur, eh ben, excuse-moi. pas tant que ça. Et Corneille, en revanche, quel auteur, quel écrivain de comédie, quel humour. Corneille, auteur de comédie. Je ne le savais pas. Parce que tu ne sais pas tout. Corneille a écrit presque toutes les pièces de Molière. Molière était un grand tricheur et un grand talent. Un grand talent de tricheur, mais un tricheur quand même. Le théâtre aussi peut aider parfois des associations caritatives. C'était le cas à Mousillon, où l'on jouait une comédie intitulée « Mais où est donc passé Darwin ?» Darwin, c'est un chien. C'est le chien de la grande actrice Sarah Bernard, star de la Belle Époque. Et ce chien a disparu. Alors aussi longtemps que la tragédienne ne l'aura pas récupéré, elle refusera de jouer la pièce dont elle est la vedette. Caprice de star sans doute, mais aussi talent de la comédienne, elle est de Clisson, qui interprète le rôle. Au fait, où est Darwin? Comment ça, Darwin? Ton singe, parce que il devrait être ici. Le singe Darwin est mort en Angleterre. Quel chagrin j'ai eu! Maintenant, c'est un chien qui porte ce nom-là. Au zoo de Londres, j'ai acheté 2 perroquets et un petit éléphant. Mais on m'a dit que les éléphants, ça devenait énorme. Alors, je les laissé là-bas. Les perroquets aussi, d'ailleurs. Du coup, pour me consoler, j'ai pris un chien de clochard, que j'ai acquis pour 5 livres. C'est Darwin II. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là? À la gare, à Calais, ils m'ont juré qu'ils amèneraient Darwin aussitôt que nous serions à Paris. Il va pas tarder. Par contre, si le chien n'est pas là, il y a autre chose qui est là. Et je t'assure, je n'ai rien pu faire, mais alors rien pu faire pour qu'il ne soit pas là. Et c'est quoi cette chose? Un journaliste. Écoute, je ne sais pas comment il a appris rapidement ton retour d'Angleterre, mais il est là. J'ai pas pu m'en débarrasser. Il est dans la cuisine à côté. Ah non, pas question, pas de journaliste. Un huissier, un contrôleur des impôts, un inspecteur de gaz, un ancien amant, un mendiant, à la rigueur. Mais pas de journaliste. Mets-le à la porte, veux-tu? Oh, mais c'est impossible, complètement impossible. Mais tu ne t'imagines pas une seule seconde le remue-ménage du tout Paris du spectacle. Le remue-ménage n'est pas venu jusqu'à Londres. Qu'est-ce qui se passe? Bah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour la soirée du théâtre, du gala de théâtre français, où tous les comédiens et toutes les comédiennes vont être là. Ils vont défiler devant le tout Paris. 2 par 2, un comédien, une comédienne. Oui. Ça fait à peu près 3 mois qu'on en parle, et la salle, elle va être bourrée. Comme les comédiens d'ailleurs. Et alors? Bah et alors? Tu viens pas du théâtre français, toi, que je sache? Et donc, oui, d'accord, je devrais défiler, moi aussi. Non, parce que c'est là que ça coince. Qu'est-ce qui coince? Mais qu'est-ce qui coince? Mais Sarah, on t'attend. Ils t'attendent tous, cette meute de loup avec la gueule pleine de sang. Oui, c'est une véritable bronca qui se présente contre toi. Une mort assurée. Ils se sont jurés que quand tu apparaîtras au gala, c'est sous une pluie d'œufs pourris et de cailloux qui vont t'accueillir. Oh. Et puis inutile de te dire qu'ils seront tous là. Tu m'entends? Les critiques, les politiciens, les journalistes, critiques littéraires, les jaloux, les médiocres. Et puis je peux te dire qu'ils sont nombreux, les médiocres. Je les emmerde.
Mais pour les emmerder, tu les emmerdes, Sarah, tu ne fais que ça. Mais ils vont te faire payer toutes tes phrases, ta vie tumultueuse, tes amants. Ben, qu'ils viennent, ils trouveront à qui parler. Premièrement, je ne jouerai que si Darwin est à côté de moi. Non mais, ça va pas. Un chien sur une scène pour faire une pièce de Racine, classique. Un chien. Il fait n'avait pas de chien. D'abord. Vous n'en savez rien du tout. Vous n'étiez pas né sous l'Antiquité. Voilà. Admettons. Ensuite, trouvez un rôle à ce grand voyou de Richepin. Jean Richepin, l'écrivain révolutionnaire. Enfin, soi-disant révolutionnaire. Il tourne autour de l'Académie française pour y entrer à toute force. Tu parles d'un révolutionnaire. Et puis Jean Richepin est écrivain. Il n'est pas comédien, c'est un homme de plume. Moi, je préfère son poil à sa plume. Vous n'aurez qu'à lui donner le rôle d'un domestique. Il n'aura juste qu'à se prosterner à mes pieds. D'ailleurs, je lui donnerai un coup de pied, puis il quittera la scène, sans dire un mot. Ça n'est pas très compliqué comme rôle. Ouais, si vous y tenez vraiment, on verra. C'est tout vu. Autrement, j'irai jouer en province, chez mes copains, à Mousillon. Il y a là-bas un théâtre charmant, avec des beaux fauteuils tout neufs. Pas comme aux Français, où les fauteuils sont râpés quand ils ne sont pas défoncés. Hein, il faudra expliquer où ça se trouve, Courbouillon, là. Mousillon. Parce que personne ne sait où ça se trouve. Et par la même occasion, il faudra me l'expliquer à moi aussi, où ça se trouve, Courcouillon. Mousillon. Personne ne sait où ça se trouve. Enfin. Bon, écoutez, on va faire court. D'accord pour le chien et d'accord pour Richepin. Vous voyez, quand vous voulez. Ça n'est pas tout. Oh, bah non, quoi encore? Je serai samedi à la soirée de gala. S'ils veulent me siffler, eh ben, ils vont voir. Ça va être épouvantable, ça va être une catastrophe, ça va être un scandale sans précédent, Sarah. Je vous assure, vous n'imaginez pas le nombre de lettres, de menaces que je reçois à votre endroit. Pas gentil du tout. Tenez, j'ai encore une lettre. Oh, j'aurais préféré ne pas vous en parler, mais comme vous êtes têtu, entêté, comme un Raffarin du Poitou. Un quoi? Moderne, c'est pareil. Du Poitou. Et écoutez plutôt la lettre encore que j'ai reçue ce matin. Écoutez ça. Monsieur le directeur, j'espère que vous n'aurez pas le mauvais goût de nous présenter Madame Sarah Bernard à la soirée du gala du français samedi prochain. Spectacle au profit des associations Amis de tous et Sénécolières. Et tout est bien qui finit bien, car finalement on va retrouver Darwin, le chien fugueur, qui du même coup aura échappé à la fourrière. Bon, eh bien écoutez, moi je vais y aller, puisque... Il y a du nouveau, Sarah. Ah bon? Il y a du nouveau. Voilà, j'arrive. Il y a une bonne nouvelle. J'ai retrouvé Darwin. Oh, Darwin, mon petit Darwin.